Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'avoir en fait un petit tirage au niveau sentimental pour les couples dans un premier temps et je ferai un autre tirage pour les célibataires. N'oubliez pas que toutes ces guidances sont générales, donc ça veut dire qu'elles peuvent très bien ne pas vous parler ou ne pas résonner. Et c'est totalement normal. N'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre et si vous souhaitez en effet en savoir un petit peu plus sur votre couple, d'avoir donc une guidance individuelle ou personnalisée, vous pouvez aller sur mon site internet et réserver votre créneau euh, pour un tirage. Donc, les tirages se font essentiellement à distance. Allez, on va regarder pour les couples ce qui va se passer dans la relation. On voit qu'il y a des non-dits, on voit qu'il y a des mensonges, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, ou qui sont cachées en fait. Comme si il y avait un masque. On vous dit qu'il y a quelqu'un dans la relation qui est en train de perturber justement cette relation. C'est peut-être ça ce mensonge et ce masque, c'est-à-dire que vous avez la personne en face de vous qui vous dit pas tout et tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de mettre un petit peu son grain de sel, qui est en train de faire en sorte de peut-être de séparer le couple. On vous dit de prendre de la distance en fait par rapport à cette relation qui peut être un peu anxiogène en ce moment, peut-être que parce que vous n'arrivez pas à avoir les réponses que vous souhaitez, peut-être parce que la personne en face de vous ne communique pas. On sent vraiment que ça vous peine en fait, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous n'arrivez pas en fait à avoir la réponse à cette question. Vous ne savez pas ce qui se passe, tout simplement parce que la personne en face de vous a du mal à s'exprimer, a du mal peut-être à savoir elle-même ce qu'elle ressent. On vous dit de sortir en fait de votre routine, on vous dit de vraiment de prendre du temps pour vous, de vous éloigner en fait de cette relation, de prendre du recul pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi cela vous affecte, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous en êtes là, pourquoi cette personne peut-être a pris ses distances, peut-être pourquoi est-ce qu'aujourd'hui aussi il y a ces mensonges, pourquoi est-ce que cette personne en fait vient casser quelque chose dans votre couple. Peut-être de la jalousie, enfin, des fois, on ne peut pas trop s'expliquer. Et pourtant, on vous dit qu'il y a quand même une fusion des sentiments, c'est-à-dire que vraiment, dans cette relation, même s'il y a des non-dits, même s'il peut y avoir des choses cachées, on voit bien quand même que vous êtes, qu'il y a quand même des sentiments entre vous, la relation n'a pas envie de se terminer en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, il peut y avoir en effet une sensation d'éloignement, qu'il peut y avoir une sensation que la personne n'est pas honnête avec vous, mais c'est tout simplement peut-être parce que c'est ce que vous pensez, peut-être parce qu'il n'y a pas de communication, ça c'est très important, la communication dans un couple. Mais vraiment, je pense que le fait de prendre vos distances ou d'essayer de réfléchir, de prendre du recul, vous permettra d'y voir plus clair. On vous parle d'un homme ou d'une femme blonde, quelqu'un qui pourrait, alors, ou peut-être mettre un petit peu, excusez-moi le terme, la merde en fait, dans votre couple, une tierce personne. Donc si vous avez une personne dans votre entourage qui est blond ou blonde, sachez que il peut en effet être, ça peut être la personne qui est en train de mettre un petit peu d'éloignement dans votre couple. On vous dit que c'est une répétition de schéma aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous vivez là, aujourd'hui, c'est parce que vous avez des choses à comprendre. Des choses à comprendre par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Donc dans les vies antérieures, c'est vraiment vous répéter, ou peut-être dans votre vie actuelle, peut-être que vous avez la sensation que c'est toujours la même chose que vous vivez. Dans le sens où en fait, vous avez l'impression que vous êtes toujours face à un homme ou une femme qui vous ment, que vous avez toujours besoin à un moment donné de prendre du recul sur la relation, mais que finalement, au bout d'un moment, ça s'améliore parce que vous prenez du recul, parce que vous avez compris certaines choses sur vous et sur l'autre. Là, en l'occurrence, on vous dit quand même que si votre relation est perturbée, c'est parce qu'il y a une personne qui vient y mettre un petit peu son grain de sel. C'est pas spécialement la personne, votre conjoint ou conjointe. C'est tout simplement une personne extérieure. Donc là, vous avez des choses à comprendre. Des choses à comprendre sur vous, des choses à comprendre un petit peu sur les relations amoureuses que vous vivez
depuis les vies antérieures ou aujourd'hui en fait. Hein. Et ça, là, le fait de conscientiser en quelque sorte pourquoi vous avez cette sensation ou cet état dans vos relations amoureuses vous permettra en effet d'avancer et de sortir justement de ce chemin répétitif. Hein. C'est vraiment comme si vous étiez dans un cercle vicieux. Hein. Je pense que vraiment il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Hein. Donc, mais il y a quand même le fusion des sentiments. Donc pour moi, c'est pas totalement terminé. Hein. C'est même au contraire. Hein. Je pense qu'en effet, le fait qu'il y ait des sentiments l'un pour l'autre peut faire en sorte que vous arriviez à dépasser ou à passer outre les problèmes que vous pouvez avoir par rapport à cette personne hein, qui peut perturber en effet la relation. Mais ça fait vraiment partie des choses que vous devez travailler. Donc acceptez-les, prenez du recul, hein, éloignez-vous, essayez de comprendre, peut-être en discuter avec la personne avec qui vous êtes pour que les choses s'améliorent, qu'il y ait une meilleure communication et puis que justement vous puissiez passer. C'est vraiment quelque chose à travailler. N'oubliez pas qu'on est sur une année 9 en plus. Hein. Les années 9, c'est une année où on clôture. Hein. On clôture des choses, on travaille des choses justement pour ne pas les retravailler l'année prochaine. Donc peut-être que c'est l'année où vous devez justement mettre un terme à ces schémas répétitifs. On va regarder si on peut avoir un message complémentaire hein, par rapport à ça. Allez, on va prendre celle-ci. On vous dit un éloignement, une période de froid risque de s'inviter dans ta vie amoureuse. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose. On a l'éloignement, hein, donc on y est là. Et une période de froid risque de s'inviter dans ta vie amoureuse. Donc en effet, on vous dit que ça peut en effet être dû à ça. Hein, d'accord? Donc prenez le temps, prenez le recul nécessaire. Hein, pour pouvoir essayer de comprendre ce que vous avez à apprendre, ce que vous avez à travailler sur cette vie. Et gardez en mémoire quand même que il y a quand même des sentiments dans cette relation et que rien n'est terminé. Hein. Bien au contraire, voilà, vous pouvez travailler ça et sortir de ça pour pouvoir justement dépasser ce que vous avez à dépasser, ce que vous avez à travailler. Donc voilà ce que je peux dire pour les relations amoureuses. Donc pour les couples, hein. On va regarder pour les célibataires. Allez, à tout de suite.